Coucou mes ladies, c'est Valérie de Vase Natural Journey. Aujourd'hui, on est dehors, donc j'ai besoin d'un micro. Alors, soyez les bienvenus sur ma chaîne pour toutes les nouvelles. Sur cette chaîne, vous allez apprendre comment avoir des cheveux longs, des cheveux forts, des cheveux en bonne santé. Moi, je suis la coach capillaire holistique qui vous aide à atteindre votre objectif. Eh bien, mes ladies, je sais, ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de vidéo. On ne peut pas toujours être là. Mais pour celles qui ne me suivent pas encore sur Instagram ou sur Facebook, mes ladies, j'y suis presque tous les jours. Je donne des conseils, je réponds aux questions, j'envoie des motivations. Et c'est là où vous me retrouverez plus souvent. Les infos aussi se trouvent dans la boîte d'infos, bien sûr. Alors aujourd'hui, je viens vous parler de nos pointes. Vous arrivez à voir mes pointes? Non, ils sont cachés. En fait, vous entendez souvent, est-ce que je dois couper mes pointes? À quelle période dois-je couper mes pointes pour avoir les cheveux qui poussent, pour faire pousser mes cheveux? Si tu es en train de te poser cette question, quand est-ce que je dois couper mes pointes? Il y a même des calendriers lunaires pour vous dire coupe tes pointes à ce moment-là pour que tes cheveux poussent. Mais mes ladies, avant de faire quoi que ce soit, chaque 3 mois, chaque 2 mois, chaque semaine, je ne sais pas quand est-ce que vous le faites, eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. La coupe des pointes, d'après ce que moi j'ai étudié, la coupe des pointes et la pousse de vos cheveux n'a rien à voir l'un avec l'autre. C'est deux choses complètement différentes. Tout comme on vous dit, utilise ce masque pour faire pousser tes cheveux, utilise ce produit capillaire pour faire pousser tes cheveux. C'est pareil, la pousse de tes cheveux et l'utilisation de produits capillaires n'a rien à voir. C'est pour cela que les gens sont toujours frustrés, toujours perdus, toujours stressés car elles ont tout essayé et arrivé un moment, elles ne savent plus quoi faire car leurs cheveux ne poussent pas. Il y a une différence entre la pousse des cheveux et la rétention de longueur. J'ai décidé de faire un webinaire gratuit pour toutes mes ladies qui se déroulera le 20 septembre 2019. Donc mes ladies, vous avez encore du temps pour vous enregistrer. Tout d'infos est en boîte d'infos, bien sûr. Maintenant que l'annonce est passée, quand faut-il se couper les pointes? Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai coupé mes pointes après 3 ans. Exactement. J'ai pas dit 3 semaines ou 3 mois, j'ai dit 3 ans. Auparavant, je le faisais chaque année, mais la dernière fois que je l'ai fait, ce fut cette année-ci, et cela a pris 3 ans. Je suis d'avis que si vos pointes sont sèches, vous n'avez pas à les couper. Ok? Vous avez tout simplement à en prendre un peu plus soin parce que, comme vous le savez, vos pointes, c'est la partie la plus vieille de vos cheveux. Vos racines est la partie la plus jeune, alors que les pointes, eh bien, là, mes pointes, là, ils ont, je sais pas, 5, 7 ans. Je ne sais pas. Mais c'est la partie la plus vieille de mes cheveux. Donc, comme vous le savez, il faut faire en sorte que qu'on en prenne un peu plus soin. OK? Quand faut-il couper vos pointes? Il faut couper vos pointes lorsque vous avez des problèmes de pointes fourchues. Là, il faut immédiatement les couper. Pourquoi? Parce que si vous ne les coupez pas et vous vous dites, ah non, si je coupe mes pointes, mes cheveux vont devenir beaucoup plus courts, etc. Eh bien, mes ladies, le fait que vos pointes soient fourchues va faire en sorte que vos cheveux vont être divisés. Plus la fourche va monter, plus vos cheveux vont se diviser. Et arrivé un moment, vos cheveux seront tellement fins qu'il y aura des pointes fourchues partout. Vous allez devoir peut-être tout couper. Donc, dès que vous voyez des pointes fourchues, coupez-les immédiatement. Et moi, je l'ai fait après 3 ans. C'est là que mes cheveux ont commencé à avoir des pointes fourchues. Après 3 ans. Comment est-ce que je fais pour ne pas avoir des pointes fourchues? Avoir une routine capillaire adaptée à vos cheveux est la clé. Quand je parle de la routine capillaire,
Je parle maintenant de la rétention de longueur. Il n'y a rien à voir avec la pousse de cheveux. OK? La pousse de cheveux se fait avec un corps en bonne santé. Si vous voulez savoir plus sur cela, téléchargez mon ebook gratuit. Et la rétention de longueur pour pouvoir retenir la longueur de vos cheveux quand ils poussent, il vous faut pouvoir retenir la longueur pour que vous ayez des cheveux longs. Et c'est là que la routine capillaire est mise en place. C'est pour cela que j'ai développé la méthode LRM, Lifestyle, Routine Capillaire et Mindset, pour pouvoir avoir des cheveux longs, forts, en bonne santé avec une pousse en continu. OK? Donc, c'est avoir une routine capillaire, mais aussi faire en sorte que vos soins, non seulement vos soins, mais vos produits capillaires, après avoir fait vos soins, soient corrects. Parce que très souvent, on achète des produits capillaires qui sont super top, ah, ça a l'air hydraté et tout, mais à la fin, le produit reste sur les cheveux, alors qu'à l'intérieur, c'est encore super sec. J'ai parlé de l'hydratation. Il y a beaucoup de ladies qui utilisent encore des huiles, des beurres pour pouvoir hydrater vos cheveux. Non, on hydrate les cheveux avec de l'eau, avec de l'aloe vera, et on nourrit les cheveux avec des beurres, avec des huiles. Et je parle de cela après avoir fait vos soins. Troisième chose que je fais, c'est tout simplement toucher mes cheveux le moins possible. Et si vous me suivez la plupart du temps, j'ai toujours une coiffure protectrice. Bien sûr, je pourrais faire plein de coiffures que je voudrais parce que j'ai les cheveux longs maintenant. J'ai un business à bâtir, ok? Donc mes cheveux sont toujours dans une coiffure protectrice. Lorsque je n'ai pas de coiffure protectrice, moi personnellement, j'utilise mes propres cheveux. Je ne mets pas de perruque ou autre parce que mon cuir chevelu ne me le permet pas. Si vous voulez avoir un cuir chevelu sain, j'ai une autre vidéo pour vous faire savoir comment faire pousser vos cheveux plus vite en ayant un cuir chevelu sain. Ok? Je ne fais pas de coiffure presque tous les jours. Lorsque je les fais, c'est la plupart du temps des vanilles, des tresses, etc. Et je le laisse pendant quelques jours. Ok? Et comme vous le voyez, mes pointes sont protégées. Ils ne sont pas à l'air. Donc voilà mes ladies, comme je vous l'ai dit, la coupe de vos pointes n'a rien à voir avec la pousse de vos cheveux. Ok? Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, mettez-les-moi en commentaire. N'hésitez pas à aller voir la boîte d'infos et aussi enregistrez-vous pour le webinaire du 20 septembre parce que c'est là où je vais vous donner encore plus de détails pour que vous puissiez atteindre votre objectif des cheveux longs, des cheveux forts et des cheveux en bonne santé. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Suivez-moi sur Instagram, Valérie Hackpart, et mes ladies, je serai en contact avec vous car c'est là où je suis presque tous les jours.